Je t'accompagne avec la caméra, comme on fait dans les grandes émissions de télévision pendant la campagne électorale. Voilà. C'est branché. Mais on n'a pas la clochette. Je vais la retrouver. Non, mais c'est pas grave. Elle est là. Ce soir, on est un peu triste parce que c'est le 4e mardi et qu'on sait qu'il n'y aura pas de 5e mardi. Enfin, il y en aura un 5e, mais on ne sera pas tous ensemble la semaine prochaine. Donc on a un côté un peu triste parce que c'est la dernière séance. Mais en même temps, on est heureux parce que nous accueillons tous ensemble Kaïna Baloul et on revient à une question religieuse qui est souvent au centre des buffets de la Roquette et qui en l'occurrence n'a pas été au centre cette année puisque nos thèmes cette année ont été assez éclatés. Et la première séance était autour d'un renouveau possible dans la religion catholique avec une église sans prêtre. La dernière séance, celle d'aujourd'hui, est autour de renaissance qui se font, de renaissance possible de l'islam, aujourd'hui avec Kaïna Baloul, qui est une femme, imam, que je ne connais pas, mais que, comme vous tous, je vais être très heureux d'écouter et d'entendre avec vous ce soir. Et voilà, Kaïna, venez. Et je crois qu'on est vraiment très très heureux que vous ayez eu le temps de venir nous parler ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Merci de m'accueillir, merci de m'inviter, merci à mon ami Antoine Guggenheim de me proposer cette belle rencontre avec vous ce soir. Merci pour ce très bon repas, ce délicieux repas. Merci aux personnes qui l'ont préparé, c'était très très bon. Je suis sincèrement émue d'être parmi vous ce soir, en cette période de l'Avent, qui a commencé ce mois de décembre, sur lequel les catholiques, chaque jour, ouvrent une fenêtre sur une parole de Dieu, sur la méditation d'une parole de Dieu, sur ce que peut être notre rapport au monde en tant que croyant, non seulement dans notre cheminement spirituel, mais qu'est-ce que ce chemin spirituel intérieur peut nous apprendre et comment il peut nous amener à nous ouvrir au monde et quelle action peut-il aussi nous amener à concrétiser dans le monde qui nous entoure, de manière à construire un monde meilleur, un monde de fraternité et de sororité. Et permettez-moi ce soir aussi de vous appeler mes frères et sœurs, parce que pour moi, ce lien de fraternité et sororité est absolument essentiel. Il est renforcé en ce qui me concerne par un lien de sang. Mon grand-père maternel est catholique, donc j'aimerais ce soir lui rendre hommage, avoir une pensée particulière pour lui. Il nous a quittés il y a une année de cela. Donc voilà, j'aimerais faire une petite prière pour lui ce soir et prier pour que Dieu l'accueille en sa grande miséricorde. Et peut-être que de là où il est, il nous regarde ce soir. Je pense que
il doit être très heureux. Alors, la thématique de la Renaissance, c'est une très belle thématique. Et je crois que pour l'islam aujourd'hui, mais peut-être au-delà de l'islam n'est qu'une parmi d'autres dans ce monde dans lequel nous vivons, ce monde agité. L'islam est un symptôme parmi d'autres, par tout ce qu'il vit, par toutes les expressions qu'il peut avoir aujourd'hui dans notre monde. Il est l'expression parmi d'autres de ce qui traverse le monde, le monde, notre humanité tout entière. Et je crois que notre humanité, dans sa globalité, aurait besoin de réfléchir à sa renaissance. Et lorsqu'on parle de renaissance, on parle bien évidemment de vie. Alors moi, je vous parlerai de la renaissance de l'islam, de son besoin, du besoin de l'islam de renaître, plus particulièrement, notamment parce que l'islam vit depuis quelques années maintenant une crise profonde, mais en même temps l'islam reste aussi une religion porteuse de lumière, porteuse d'humanité, porteuse de fraternité comme toutes les autres religions. Alors, j'aimerais, pour commencer ce propos, simplement partager avec vous ce verset coranique, justement, c'est le verset coranique qui s'intitule le verset de la lumière. En parlant de lumière, je crois que personne n'a le droit de se dire, de s'arroger le droit de parler de lumière ou de se dire porteur de lumière à l'exclusion de tout le reste de l'humanité, de toute religion, de toute philosophie ou de tout courant de pensée. Je crois que la lumière est une faculté de l'esprit humain qui est universelle et c'est aussi donc une dimension de l'islam qui a toujours existé et qui existe toujours et qui existera, j'espère, jusqu'à la fin des temps. Et j'espère qu'à un moment donné, cette lumière du message coranique, du message du prophète Mohammed, pourra rayonner de nouveau comme elle a pu le faire à d'autres époques. Et les soufis parlent beaucoup donc, de ce verset de la lumière et le méditent beaucoup. Il se trouve dans une sourate entière, donc un chapitre entier qui s'appelle la sourate An-Nur, la sourate de la lumière, et c'est le verset 35. Ce verset nous dit la chose suivante. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal. Et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairée sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière. Dieu guide ses serviteurs vers sa lumière. Dieu guide vers sa lumière qui il veut. Dieu propose aux humains des paraboles et Dieu est omniscient. Alors ce verset coranique fait partie des versets les plus beaux versets du texte coranique et on voit toute la profondeur et la beauté des paraboles qui nous sont proposées dans ce verset. Et Dieu lui-même se nomme dans ce verset coranique et se qualifie de ce qualificatif de lumière, un des noms divins, un des attributs divins dans le Coran, dans l'islam en général, et Amour. Dieu est lumière.
Et c'est ce qui est dit dans ce verset coranique. Alors, quand on dit cela, quand on dit Dieu et lumière, qu'est-ce qu'on pourrait en tirer comme enseignement? Qu'est-ce qu'on pourrait en comprendre à partir de notre réalité à nous en tant qu'êtres humains? Alors, nous avons pour tradition dans la pensée soufie de dire que Dieu, dans son essence, nous échappe et nous échappera à tout jamais. Mais les attributs divins sont ce qui nous permettent de connaître Dieu, de connaître quelque chose de lui. Et les attributs divins ou les noms divins sont ces instances intermédiaires entre justement la transcendance et l'immanence. Et c'est ce qui permet à Dieu, quelque part, de s'incarner dans la vie d'ici-bas, dans la vie qui nous est accessible, à nous en tant qu'êtres humains. Et alors, la lumière, cette lumière divine, on peut la voir dans ce monde incarné des attributs divins. On peut la voir dans la lumière du jour, dans le soleil, on peut la voir, mais aussi on peut comprendre sa métaphore, la métaphore qu'elle porte. Et Dieu nous dit ailleurs, et on trouve ailleurs aussi dans la tradition musulmane, cette métaphore ou cette parabole de la lumière qui qualifie les prophètes de Dieu aussi. C'est à travers ces prophètes, ces envoyés, ces messagers que Dieu guide l'humanité, et c'est par une grande miséricorde de sa part qu'il guide son humanité en envoyant des messagers et des prophètes qui nous apportent de la lumière dans ce monde, pour nous éclairer dans les moments sombres notamment. Alors, avant d'aller plus loin sur la thématique de la renaissance de l'islam en général, j'aimerais juste revenir un petit peu sur... j'ai eu tout à l'heure plusieurs questions sur le projet, sur notre projet de mosquée, sur l'imama de la femme, mais enfin ça rentre aussi dans la renaissance de l'islam que nous appelons de nos vœux. Alors, parmi les thématiques qui me semblent absolument essentielles et fondamentales pour construire une nouvelle façon de vivre et d'incarner l'islam, une nouvelle façon de lire les textes fondateurs de l'islam, une nouvelle façon de comprendre et d'interpréter le message du prophète de l'islam, du prophète Mohammed, il me semble que il y a deux questions absolument essentielles. Il y a la question de la transmission et il y a la place de la femme. Alors, pourquoi je parle de transmission? Parce que la question de la transmission est au cœur de notre projet à nous, notre projet de mosquée, qu'on qualifie de libéral parce que c'est une mosquée qui se donne une mission. Parce que nous partons du constat que l'islam aujourd'hui traverse une crise. Et nous, les musulmans de France, mais d'ailleurs aussi, et d'ailleurs le courant réformiste de l'islam ne date pas d'aujourd'hui, et il n'est pas né en France, il est né en réalité dans les pays musulmans depuis le 19e siècle. C'est un courant qui appelle à une relecture des textes, une nouvelle interprétation des textes, en prenant en compte les réalités du moment, des réalités contemporaines. Et de dépasser finalement tous ces blocages et toutes quelquefois ces fermetures ou ces clôtures dogmatiques dans lesquelles certains juristes ont tendance à enfermer l'islam. Or, l'islam dépasse bien évidemment la simple pensée juridique. J'entends souvent des gens me dire oui, mais l'islam est une pensée de loi, enfin est une religion de loi. À chaque fois que j'entends ça, j'avoue que ça me heurte un petit peu parce que non seulement moi-même je suis spécialiste de la mystique musulmane, donc bon, pour une spécialiste de la mystique, c'est un peu à chaque fois ça m'interpelle et je me dis mais pourquoi les gens en fait ont une telle perception de l'islam, pourquoi il y a cette image
qui colle à la peau de l'islam. On veut faire de l'islam une religion de loi, mais bien évidemment, il y a le message véhiculé par les médias, et je vous invite tous, bien évidemment, à ne pas vous en tenir à ces messages-là, à ces raccourcis-là, et plutôt à revenir vraiment à une réelle connaissance de l'islam. Et c'est aussi ça qui est au cœur de notre projet. Parce que malheureusement, la méconnaissance quel que soit le domaine, la méconnaissance, l'ignorance des religions conduit souvent à confondre les choses. Ça conduit aussi à créer tout un tas de préjugés, de stéréotypes, de fausses idées sur telle ou telle religion. Et aujourd'hui, l'islam, malheureusement, en est la première cible. Donc l'islam, moi je ne comprends pas pourquoi on qualifierait l'islam de religion de la loi. Alors, parce que quand on prend le verset coranique, eh bien, on se rend compte que sur 6000, enfin plus de 6000, 6300 à 6500 versets coraniques, eh bien, on trouve seulement 300 à 500 versets qui nous parlent qui nous décrivent des choses ou qui parlent de choses qu'on pourrait qualifier de normatives. Parce que, enfin, je reste prudent parce qu'on pourrait en faire une autre lecture, une autre interprétation. On n'est pas forcé d'en faire une interprétation normative et dire parce que ce verset-là dit telle chose, il faut absolument que ce soit appliqué à la lettre, etc. Donc il faut vraiment revenir à l'étude des textes, une meilleure compréhension des textes, une meilleure connaissance du contexte de la révélation. Et encore une fois, c'est ce que nous essayons de faire, nous, à la mosquée Fatima. Et redécouvrir aussi, finalement, tous ces autres versets qu'on a tendance à ignorer, dont on ne parle pas, dont les médias ne parlent pas, parce que quelquefois, à longueur de journée, vous avez des médias qui vont philosopher sur un verset coranique qui est sorti de son contexte, qui va être sorti non seulement de son contexte textuel, mais aussi historique. Et alors, ça conduit à de mauvaises compréhensions, de mauvaises interprétations, des stéréotypes. Et ça, malheureusement, c'est bien connu. L'ignorance produit forcément de la peur. Lorsque on induit les gens en erreur, eh bien, et malheureusement ça se passe dans le mauvais sens, eh bien, cela a tendance à produire de la peur parce qu'on a peur de ce que l'on ne connaît pas, ou alors parce que les images qui sont véhiculées, malheureusement, ce sont des images qui ont pour objet justement de nous faire peur. Donc, redécouvrir tous ces autres textes, par exemple, qui nous parlent de Marie, de Jésus, de toutes ces figures prophétiques qui portent des messages et des enseignements très profonds, très sages, et finalement un enseignement qu'on pourrait qualifier au-delà qui ne relève plus de la simple histoire humaine, parce qu'on peut en faire une lecture symbolique, en tirer une lecture symbolique. Et à ce propos, puisque nous sommes dans la période de l'Avent, eh bien, je vous propose de revenir un petit peu à l'histoire de Marie, et à travers Marie, revenir à la place de la femme. Parce que la place de la femme, il me semble aussi que c'est un autre sujet, à côté de celui de la transmission. Il me semble que c'est l'un des sujets sur lesquels notre époque, notre société contemporaine doit réfléchir. Et là, donc, dans le texte coranique, Marie est une vraie figure d'inspiration, une vraie figure très inspirante pour nous les femmes. Moi, personnellement, Marie m'a permis d'aimer la lecture du Coran, m'a permis d'aimer l'islam.
c'est vraiment une figure centrale, il faut vraiment s'en rendre compte. Il y a un chapitre entier qui est consacré à la vie de Marie, qui commence d'abord par la vie de sa mère. Et il n'y a pas simplement un chapitre, il y a plusieurs chapitres qui parlent de sa vie, mais il y a un chapitre qui s'appelle Marie, la sourate de Marie, sourate Mariam. Et alors, dans cette sourate, le Coran ne cherche pas à inscrire Marie dans l'histoire de sa généalogie, mais le Coran propose plutôt de Marie une figure des signes, une figure qui surplombe l'histoire. Souvent dans le Coran, Marie, lorsque le Coran évoque Marie, il évoque Marie et son fils sont un signe de la part de Dieu. Donc Marie, dans le texte coranique, n'est pas une simple figure historique, mais elle surplombe l'histoire réellement. Donc, comme je vous le disais, la narration coranique commence par le vœu de sa mère d'avoir un enfant, parce qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et lorsque le Coran nous relate ce dialogue intime entre elle et Dieu, la mère de Marie et Dieu, un long dialogue, un très très beau, un très bel échange. Et puis Dieu lui dit, lui inspire cette idée qu'elle est enceinte, que Dieu a accédé à sa demande et lui donne la possibilité d'enfanter. Et lorsqu'elle se rend compte qu'elle porte un enfant en son sein, elle décide de consacrer cet enfant à Dieu. Donc le Coran nous raconte toute cette histoire de cette femme, de cette autre femme encore qui est à l'origine de cette figure centrale qui est la figure de Marie, et puis après celle du Christ. Donc à l'origine de la figure, je dirais que la figure du Christ, évidemment, elle est aussi très importante dans l'islam, dans le texte coranique. On retrouve des versets très nombreux qui nous parlent de Jésus. Mais ce qui est très frappant, et moi ce qui me touche énormément, c'est que avant Jésus, avant l'arrivée de Jésus, il y a d'abord ces deux femmes. Il y a d'abord ces deux femmes. La mère de Marie et ensuite Marie. Et donc, une fois que Marie naît, sa mère décide de la consacrer à Dieu. Et donc, Marie grandit dans le temple sous la bienveillance, sous la protection de Zacharie, du prophète Zacharie. Et encore une fois, Zacharie est aussi une grande figure non seulement une figure biblique, mais aussi dans le Coran. Zacharie, un prophète également, donc un prophète qui prend Marie sous sa protection, et donc Marie qui grandit dans un temple et qui se consacre à Dieu, et qui adore Dieu sans cesse dans ce temple. Et puis, une fois qu'elle est devenue jeune fille, Marie est visitée par l'archange Gabriel qui vient lui annoncer que Dieu veut lui donner un enfant. Et là, Marie, surprise, lui dit « Mais comment pourrais-je enfanter? Jamais aucun homme ne m'a touchée. » L'archange Gabriel lui répond « Si. » Il lui dit « Lorsque Dieu décide d'une chose, eh bien, cette chose advient. » Et donc le verset coranique poursuit en disant « Et Dieu crée Jésus dans le ventre de Marie. » Tout à fait. Et ensuite le récit se poursuit, et là on a les douleurs de l'enfantement, une expérience très féminine, n'est-ce pas? Encore une fois, cette période de l'Avent, je pense que, en tout cas moi, ça me touche énormément de pouvoir partager avec vous cette pensée sur la mère de Jésus, qui pendant cette période, avant la naissance de Jésus,
probablement, peut-être, c'est quelques jours avant le 25, était en train de vivre les douleurs de l'enfantement. Et le texte coranique donc nous dit que les douleurs de l'enfantement s'emparèrent de Marie alors qu'elle était sous un palmier. Ensuite, dans un autre verset, il nous est rapporté donc après Marie, il y a la naissance, donc la naissance de Jésus, et tout à la fin de ce chapitre, j'ai sélectionné spécialement ce verset coranique pour vous, pour aussi dire ce que représente Jésus, donc cet enfant de Marie, cet enfant que Dieu a créé de façon miraculeuse dans le ventre de Marie. Ce verset nous dit, donc c'est toujours dans la sourate de Marie, la sourate Mariam. Alors c'est Jésus qui parle et il dit « Et que la paix soit sur moi, le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Et que la paix soit sur moi, la paix. » La paix. Il me semble que la paix est également je dirais une condition pour pouvoir reconstruire notre humanité. Là, on parle de la naissance de Jésus. Sa naissance a donné naissance à la paix. Jésus est le Verbe de Dieu pour les musulmans. Et dans ce Verbe, nous retrouvons ce mot de paix. Et donc, je vous invite ce soir à voir ce lien entre la Renaissance et la paix. Je pense que l'un et l'autre ont un lien très très fort, très important. La naissance et la Renaissance, et Jésus qui nous transmet ce message, qui nous apporte ce message, et qui nous dit « Et que la paix soit sur moi ». Donc le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Dans le mot ressuscité, on peut aussi y voir une renaissance. Une vraie renaissance est une naissance ou une renaissance est une expérience qui donne, est une expérience de vie. La naissance et la renaissance sont une expérience de vie. Et la vie, pour qu'elle puisse être vécue pleinement, pour qu'elle puisse être accueillie pleinement, eh bien, une des conditions est la paix. Donc espérons, essayons de méditer et faisons le vœu que cette parole de Jésus nous porte et porte encore plus loin que ce lieu ce soir, et qu'elle puisse toucher le plus de personnes dans notre humanité. Oui, donc je vous disais, ce projet sur lequel je travaille avec un collectif, une équipe de personnes et puis une communauté, parce que l'objectif c'est celui-ci, c'est vraiment de créer une communauté, et elle commence à être de plus en plus nombreuse. Il y a de plus en plus de personnes qui adhèrent à notre association, notre mosquée. C'est une association cultuelle, donc une mosquée. Et les dernières fois que nous avons célébré des offices religieux, enfin des prières collectives, nous étions à peu près 40 personnes, ce qui était absolument
ce qui était pour moi une belle communion, il y avait réellement une très très belle présence. Après cette longue période de confinement durant laquelle on a essayé d'être présent virtuellement pour ne pas perdre, pour garder le lien avec nos fidèles, avec les personnes qui essayent de suivre nos travaux et qui adhèrent à notre projet. Donc nous essayons de créer ce lieu de mosquée, un mosquée qui redonne donc, au texte toutes ses dimensions, à la relecture des textes, leur interprétation, donc toute sa profondeur. Comme je viens de vous le dire, je viens d'évoquer toutes ces histoires de ces parcours, de ces figures, de ces grandes figures prophétiques qui nous ont apporté des messages de sagesse, qui permettent à l'être humain d'accéder vers le meilleur de lui-même. Alors voilà, c'est ce que nous essayons de faire dans ce lieu, ce nouveau lieu que nous créons. Donc, qui s'appelle la mosquée Fatima. D'ailleurs, c'est aussi une autre figure féminine, Fatima, la fille du prophète Mohammed. Et dans ce lieu, en plus de ces nouvelles interprétations, nous permettons aux hommes et aux femmes de vivre leur spiritualité, de communier ensemble dans le même lieu, d'être traités à égale dignité et à ne plus poser l'argument du genre comme un blocage ou comme une limite pour pouvoir accéder à la parole religieuse, au texte religieux, à la compréhension profonde du message de l'islam. Donc dans notre lieu, les hommes et les femmes prient ensemble pour répondre à certaines questions que j'ai eues tout à l'heure. Les femmes peuvent être imams, donc les femmes ont accès au ministère religieux. Alors comment ça se passe? Comme vous le savez, en islam, il n'y a pas d'autorité cléricale centrale, donc c'est la communauté qui donne à l'imam la légitimité de pouvoir être imam, de pouvoir être un guide, de guider les prières, d'officier, mais c'est aussi son savoir. Voilà. Et ce savoir, nous essayons justement de l'acquérir et de le diffuser tout en adoptant justement des méthodes qui sont utilisées, qui ont été développées à l'époque contemporaine, qui ont été développées par la pensée contemporaine, la pensée moderne. Donc il y a notamment les sciences humaines et sociales qui nous semblent être des méthodes absolument essentielles aujourd'hui pour mieux réinterpréter les textes et mieux les comprendre, pour apporter des réponses aux nouveaux défis de notre société, aux nouveaux défis de notre monde. Alors, on se pose bien évidemment plein de questions lors de nos rencontres et lors de nos offices, et pour la création de ce lieu aussi. Il y a notamment comment faire société dans une société où il y a une diversité qui existe à tous les niveaux. Et le premier qui me concerne, c'est évidemment la diversité religieuse. Comment appréhender l'altérité religieuse, ça c'est un sujet qui nous occupe. Et je crois que c'est un sujet absolument central pour notre société aujourd'hui. Et en même temps, c'est aussi un sujet que j'apporte aussi avec moi ce soir, parce que je viens vous parler à vous. Comment pouvons-nous faire société tous ensemble
avec nos différences, avec nos histoires, les histoires que nous portons chacun, les uns les autres, mais individuellement, mais aussi collectivement. Comment faire société avec, voilà, avec toute cette histoire avec un grand H, mais aussi l'histoire avec un petit H. Et comment bâtir ensemble, du coup, comment bâtir cette société ensemble, en prenant en compte justement toute cette diversité. Comment bâtir des champs d'échange entre nous tous. Alors oui, il y a le dialogue interreligieux qui existe dans certains milieux, mais voilà, il nous semble tout à fait nécessaire, je dirais, nécessaire. Il y a un vrai besoin d'élargir le dialogue interreligieux, la connaissance de l'autre, et ne pas rester simplement au dialogue, parce que des fois, ça nous rassure de dialoguer de temps en temps, de nous voir comme ça, de nous rencontrer, c'est rassurant. Mais au-delà du dialogue, et puis surtout, qu'est-ce que nous voulons à travers ce dialogue? Qu'est-ce que nous recherchons vraiment à travers ce dialogue? Est-ce qu'il s'agit simplement de se rassurer, d'avoir bonne conscience? Voilà, j'ai fait ma petite réunion de dialogue interreligieux et puis je rentre chez moi. Ou alors il y a au-delà de ça quelque chose. Et moi, il me semble que la chose importante à travers le dialogue interreligieux, et ça c'est ce que je dis souvent d'ailleurs quand je suis invitée dans des réunions de dialogue interreligieux, et ça c'est vraiment l'expérience qui m'a permis de le comprendre. Et je trouve que c'est absolument important et nécessaire et essentiel de le dire et de le transmettre. C'est que dans le dialogue interreligieux, ce qui est important, il ne faut pas chercher à venir pour convaincre l'autre. Ce n'est pas le rôle ou ce n'est pas l'objectif du dialogue interreligieux. Ce qui est important dans le dialogue avec l'autre, d'ailleurs de façon plus large, pas seulement le dialogue interreligieux, mais dans le dialogue de manière plus large, ce qui est important, c'est la connaissance de l'autre. C'est de se faire connaître à l'autre et connaître l'autre. Dire à l'autre qui je suis, voilà qui je suis. Et puis aussi pouvoir s'intéresser à l'autre et mieux le connaître. Parce que seule la connaissance de l'autre permet finalement de dépasser nos peurs. Seule la connaissance de l'autre permet de dépasser tout ce que l'on peut se construire comme imaginaire autour de cet autre qu'on ne connaît pas. Donc on a tendance à vouloir se construire des choses. Si je disais ça de façon triviale, on se fait des films sur les autres souvent. On se fait beaucoup de films sur les autres, alors que les autres, finalement, ils sont beaucoup plus... parfois, ils sont vraiment très très loin de ces films que l'on se fait. Voilà, la première chose, c'est vraiment se faire connaître des autres et connaître les autres. Il me semble que c'est essentiel dans notre société aujourd'hui, pour dépasser nos peurs les uns les autres. Parce que la peur traverse aujourd'hui notre société de façon très très profonde. Et j'avoue que cela me fait peur. Pour le coup. Oui, voir la peur si on le crée dans les cœurs des uns et des autres. Moi je le vois partout, comme je circule. Il se trouve que je circule d'un monde à l'autre, d'une communauté à l'autre. Je circule du judaïsme à l'islam, au christianisme, à l'athéisme. Je vois à quel point, et je l'ai toujours vu en réalité depuis ma toute jeunesse, mon enfance, puisque j'ai grandi dans une famille qui est issue d'une rencontre entre les trois monothéismes. Ma mère elle-même est athée. Mon grand-père maternel, comme je vous disais, est
français catholique. Mon père est algérien, musulman. Donc, mes deux grands-parents paternels sont musulmans. Et ma grand-mère maternelle est juive polonaise. Donc depuis mon plus jeune âge, j'ai vraiment voyagé entre ces univers. Mais ce que j'ai souvent constaté, c'est que ce qui construit l'autre auprès de chacun, ce sont souvent les stéréotypes. C'est souvent cet imaginaire que l'on se construit sur l'autre qu'on méconnaît. Donc on a besoin de remplir ce vide, cette méconnaissance de l'autre. On a besoin de le remplir souvent avec des idées fausses, avec des stéréotypes, avec ce qu'on voit quelquefois à la télé, malheureusement. Et il se trouve qu'à la télé, on va vous parler d'un attentat terroriste, mais pas des gens voilà, qui vivent très paisiblement leur religion, ou qui s'occupent d'autre chose que de la religion, tout simplement. Souvent on me dit, oui, mais pourquoi les musulmans ne parlent pas ne réagissent pas quand il y a un attentat terroriste, par exemple, et ne disent pas, ne se démarquent pas. Mais peut-être je leur dis, mais peut-être qu'ils n'ont pas envie. Peut-être qu'il y a des moments où on n'a pas forcément envie de se définir à travers son identité religieuse. On a tous des identités complexes. Et moi, cette complexité-là, je l'ai appréhendée depuis très très jeune, justement, en fait. Je me suis souvent, depuis toujours, posé la question de qui je suis. Qui je suis parmi tout ça, au milieu de tout ça, de toutes ces histoires, de toutes ces religions, ces cultures. Qui suis-je? Et puis, arrivé à un moment donné, c'était trop... pour moi, c'était devenu impossible de répondre à cette injonction, de me définir et de dire que j'appartiens à un tel ou un tel, à telle religion, à telle culture ou ou que je serais... voilà, souvent dans les conversations, ce qui revient aussi, c'est que beaucoup de gens veulent savoir de qui je suis le plus proche. Ah tiens, est-ce que tu es plus proche de tes parents musulmans, juifs, chrétiens c'est intéressant en fait. Ça revient souvent, toujours, hein, jusqu'à présent, les gens ont besoin de me caser. Les gens ont besoin de nous mettre dans une case, dans des cases. Hein, n'est-ce pas? Et non, j'ai fini par comprendre que je n'avais aucune envie et aucun besoin de rentrer dans une case. Je suis tout ça, tout ça. Une identité est par définition une identité complexe, composite. Et puis, selon les moments aussi de la vie, l'identité est mouvante aussi. Selon les moments de la vie, je me sens plus femme, je vais avoir plus d'empathie pour une personne à côté de moi qui va vivre une situation à laquelle je vais m'identifier parce qu'elle est une femme, au-delà de son appartenance, quelle qu'elle soit, au-delà de son appartenance à une couleur de peau, ou à une religion, ou à une culture. Non, ce qui va me parler, c'est dans l'expérience de cette personne, ça va être simplement le fait qu'elle soit femme. À un autre moment, ça va être son humanité, tout simplement. À un autre moment, eh bien, oui, je vais le sentir, ce qui va le plus me toucher, c'est son appartenance à l'islam. À un autre moment, ça va être voilà, une autre facette de son identité, de son histoire, tout simplement. Donc, il est important de ne pas enfermer les gens dans des cases, dans des identités qui nous rassurent. Et donc, je réponds à ces gens-là qui me disent « Mais pourquoi les musulmans ne se démarquent pas dans de telle ou telle situation ?» Eh bien, je leur dis, les musulmans n'ont pas toujours envie. D'ailleurs, je dis les musulmans, mais c'est une erreur, parce que ce sont des gens comme les autres. Parfois, on n'a pas envie d'être défini par son appartenance religieuse. On a juste envie d'être des personnes comme les autres. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut apprendre à s'appliquer, il faut vraiment apprendre à respecter ça au quotidien dans nos relations avec les autres. Moi, c'est une prise de conscience que j'ai eue voilà, petit à petit avec la vie, avec l'âge.
Et je me sens beaucoup mieux. Je revendique toutes mes appartenances et c'est une vraie richesse. Une vraie richesse. Voilà, je ne sais pas si j'ai dépassé le temps, Antoine. C'est bien, si tu as envie de dire autre chose. Alors, juste, j'avais du coup préparé 2 questions, n'est-ce pas? Et voilà, puisque je parlais de diversité et de la rencontre entre les différences et du cumul des diversités, j'ai envie de dire. Je voulais vous demander si vous aviez entendu parler de ce lieu qui a été créé à Berlin, en Allemagne, qui s'appelle House of One, la maison de l'un. En fait, qui est un lieu de culte composé de trois bâtiments, et au centre, il y a une espèce de cour dans lequel les 3 bâtiments pour les 3 religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam, et il y a un lieu dans lequel ils peuvent vivre avoir des rassemblements, vivre des moments de communion tous ensemble. Je voulais vous demander si vous connaissiez ce lieu. Moi non. Bien voilà, c'est fait. Merci. Et vous inviter à réfléchir sur de quelle façon ce lieu pourrait nous inspirer, nous, en France. Moi, je trouve ça admirable de la part des Allemands d'avoir su créer un tel lieu de fraternité, de rencontre et d'échange dans un contexte très difficile, mondialement très difficile. Et j'avoue que je me pose encore la question, je me dis, mais comment ça se fait qu'en France, on n'a pas réussi à créer un lieu comme celui-ci? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Et puis une autre question. Voilà. Comment faire pour avoir une parole plus forte, nous, quand je dis nous, différents courants religieux, différentes spiritualités, pour avoir une parole forte et construire un rempart contre la montée des haines et des peurs aujourd'hui. Comment faire pour pouvoir avoir cette parole forte? Voilà. Merci de votre attention.